Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une technique manipulatrice employant des biais cognitifs, le sophisme. C'est un stratagème très souvent utilisé par les manipulateurs ou encore pervers narcissiques qui leur permettent de gagner tous les débats, d'avoir toujours le dernier mot, même en ayant tort. Au fil d'une conversation, avez-vous déjà eu cette impression étrange qu'on vous mène en bateau sans pouvoir l'expliquer ? Une impression que quelqu'un gagne toujours le débat, même s'il dit des absurdités? Ce n'est pas votre imagination. Ce que vous avez peut-être subi, c'est une manipulation par sophisme. En effet, une attitude saine consiste à résoudre les problèmes par une discussion posée dans l'espoir de trouver un terrain d'attente. Mais face à un pervers narcissique ou un manipulateur, cette approche vous fera souvent déchanter. Car une véritable conversation avec ce type de profil est tout simplement impossible. Nous allons découvrir comment les manipulateurs utilisent le biais cognitif qu'est le sophisme pour nous embrouiller, nous faire culpabiliser ou prendre le contrôle. Et enfin, donner quelques outils pour se défendre. Qu'est-ce qu'un sophisme ? Le sophisme est un raisonnement fallacieux qui vise à manipuler la pensée de son interlocuteur, afin de l'induire en erreur. Le but est d'avancer des arguments qui paraissent vrais, mais qui sont faux en réalité. Ce sont juste des arguments qui servent à convaincre sans respecter la logique. Et les manipulateurs en raffolent. Un exemple simple. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ceci est un faux dilemme. Pourquoi les manipulateurs adorent les sophismes ? Simplement parce que les sophismes permettent de gagner du pouvoir sans avoir raison, en créant de la confusion, ce qui permet de prendre le dessus, en jouant sur la corde de l'émotion, donc très efficace, en déplaçant le débat, donc éviter les vraies questions. Tous ces points visent à désorienter la victime et l'amènent à douter d'elle-même. Maintenant, voyons les sophismes les plus utilisés par les manipulateurs. Le faux dilemme, réduire à 2 options. Exemple, soit tu acceptes tout ce que je dis, soit tu me rejettes. C'est un faux dilemme. Le manipulateur réduit tout à 2 options, pour mieux vous piéger. Il existe pourtant souvent une 3e voie, voire plus. L'attaque ad hominem ou encore s'en prendre à l'autre. Exemple, tu ne peux pas parler d'amour, tu as divorcé 2 fois. Ici, on s'en prend à la personne, pas à ses idées, pas à ses arguments. L'appel à l'autorité. Exemple, même Freud disait ça, donc j'ai raison. Faux argument, ce n'est pas parce qu'une autorité l'a dit que c'est vrai. La généralisation hâtive. Exemple, tu n'as jamais été là pour moi. Une fois devient toujours. Un événement ponctuel devient une règle injuste. Le manipulateur grossit les faits pour vous faire porter toute la responsabilité. Le strawman ou l'homme de paille. Exemple, tu dis que tu veux du temps pour toi, donc tu veux te débarrasser de moi, c'est ça ? Le stratagème ici consiste à déformer votre argumentaire pour facilement vous attaquer. À la pitié. Exemple, tu veux me quitter alors que je viens de perdre mon emploi ? Ici, on joue sur la corde émotionnelle pour éviter la discussion réelle et vous faire culpabiliser. Dans cette partie, nous allons montrer quelques effets psychologiques sur la victime. Avec le temps, ces sophismes répétés vous font douter de vous, tout en vous isolant mentalement. Cela va entraîner une culpabilisation constante, la personne doute d'elle-même. Le gaslighting. Les sophismes participent à faire douter de votre réalité. Et le dernier effet sur la victime est une soumission émotionnelle. La logique étant sans issue, la victime n'a pas d'autre choix que de se résigner. Comment se défendre contre les sophismes ? La première clé est d'apprendre à reconnaître les sophismes, car les repérer est déjà une arme. L'autre astuce est de toujours demander des précisions, telles que « Pourquoi dis-tu cela ? Peux-tu prouver ce que tu avances ?» Le fait de poser des questions, de faire reformuler, permettra de faire fondre la logique du manipulateur, surtout quand on demande des preuves concrètes. Une autre clé est de rester calme et lucide.
Ne pas se laisser piéger émotionnellement. Restez calme. Ne répondez pas aux attaques émotionnelles. Et la dernière clé est de recentrer sur les faits. Revenons à ce que j'ai réellement dit ou fait. Surtout évitez de les raisonner car vous leur donnez du grain à moudre et vous ne ferez qu'empirer les choses pour vous. Pour résumer, les sophismes ne sont pas de simples erreurs de logique, ce sont parfois de véritables armes mentales. Les manipulateurs les utilisent comme des outils pour tordre la réalité, désorienter et dominer. Mais en apprenant à les reconnaître, nous reprenons le pouvoir de penser par nous-mêmes. Vous devez donc prendre l'initiative en développant votre esprit critique, de même que votre vigilance intellectuelle et émotionnelle. Les sophismes sont des pièges bien déguisés, mais en apprenant à les reconnaître, vous reprenez le pouvoir sur votre pensée et sur votre vie. Un esprit critique est la meilleure défense contre la manipulation. Vous n'êtes pas le problème.